Bonjour à tous et bienvenue dans ce troisième épisode de Si t'as pas vu. Dans cet épisode, on va parler de GTA 6, la fameuse théorie que j'ai sur la date de sortie, l'escroquerie faite par Alexis Chen et d'un groupe qui fait parler de lui en ce moment sur Twitter. Je rappelle pour tout le monde le concept de cette émission. On prend des news, on les commente et voilà l'émission. C'est parti. Peut-être que certains d'entre vous ne le connaissent pas, mais Alexis Chen, je sais pas si ça vous dit quelque chose, quelqu'un. J'ai regardé quelques-unes vidéos. On voit des tas de secrets pour gagner 10 000, 1 million, voire 2 millions d'euros. Mais est-ce que c'est vrai tout ça? Écoutez les gars, moi je vous parle de ma formation. Une formation qui marche, qui fonctionne. Comment il faut faire? C'est tout simple. Écris ton RIB en commentaire. T'inquiète, de toute façon personne ne peut s'en servir. Je ne suis pas une arnaque. Je suis pas comme tous ces autres qui te promettent quelque chose et que tu n'auras rien. Je te transfère 1 million sur ton compte. Fais-moi confiance. Ce n'est pas du blanchiment d'argent. Ce n'est absolument pas ce que tu crois. C'est pas comme toute cette tendance qu'il y a en ce moment. Tu vas être rentable au bout de 2 minutes. Faut travailler, faut se baser que sur l'intelligence artificielle. Non, tout ça c'est que des tendances. Faut pas se fier à tout ça les gars. Faites-moi confiance. Ne vous inquiétez pas. Vous serez rentable Vous serez rentable. Ok, vous serez rentable. Et une dernière chose, rejoignez ma formation, elle est en lien dans la description, où vous pouvez m'envoyer directement un mail. Il ne reste plus que 100 places. N'oublie pas, il ne reste uniquement que 100 places. Envoyez ça au mail, je vous ai bien @gmail.com. Je répète, donnez-moi votre argent @gmail.com. Ces deux mails fonctionnent aussi. Ne vous inquiétez pas, votre sécurité financière est assurée dans tous les cas. Ah, je suis désolé, hein. On va me prendre pour un enculé. Mais c'est un génie. Ah, il se fait passer pour un... Je sais pas, peut-être qu'il l'est vraiment. Il se fait passer pour un millionnaire, un mauvais séducteur. Certains de ses propos n'ont pas l'air d'être faux sur certains points. Je rentrerai pas dans le débat de ce qu'il dit ou de ce qu'il fait, ce n'est pas un problème. Mais la nouvelle news, c'est qu'il a escroqué beaucoup de monteurs et de graphistes. Et bah là, déjà j'avoue, je trouve ça drôle. Mais je suis aussi énormément, de tout cœur, avec vous les monteurs et les graphistes qui sont fait avoir, parce que moi-même je monte moi-même mes propres vidéos. Un monteur ou deux avec moi, je dirais pas non. Ou moi-même je travaille pour quelqu'un, puisque j'avoue que j'ai même pas les thunes en fait pour payer quelqu'un. Je dis ça, je verrai mon compte chaque mois, c'est horrible. Mais l'histoire me fait rire. Mais en tout cas, grosse force à vous les monteurs. Alexis Chen, porté disparu. Alors le groupe dont j'ai décidé de parler, c'est Candor Cyclone, puisqu'en ce moment je les vois très souvent revenir sur Twitter. Il y a des rageux, il y a des gens bien il y a des gens qui kiffent leur son, il y a des gens rageux, il y a un peu de tout. Et en plus, supplément Twitter, il y a la noirceur qui s'accompagne de son... Ce groupe, j'ai pas d'avis dessus. Tu vois, il y a les rageux et ceux qui aiment bien. Moi, j'ai pas spécialement d'avis dessus. Mais, t'as vu, quand j'écoute, c'est pas la première écoute où je vais me dire... Mais tu vois, à force d'écouter, je suis en mode... Est-ce que tu vois ce que je veux dire? Je sais pas si ça fait trop souvent cet effet. En tout cas, moi, pour le coup, ça me le fait sur ces sons à eux. En plus, j'ai vu un peu leur contenu, ils ont l'air sympas. En tout cas, je vois des trucs drôles. Je vois des gens qui commencent à aimer à peu près comme moi, là, comme actuellement, ils sont en mode... Mais en tout cas, ce groupe-là, je sais pas, j'avoue, ça fait combien de temps? J'ai pas fait de recherche sur eux, sur combien de temps ils ont commencé. Mais je leur souhaite que du bon vers la suite. J'espère que si on est là, je souhaite que la suite dans ce sens-là. J'espère que là, je fais la montée dans ce sens-là. Logiquement, je fais la montée. En tout cas, moi, je leur souhaite que le plus mieux. Parce qu'ils ont l'air sympas, ils demandent rien à personne. En plus, t'as vu, quand t'écoutes leurs paroles, quand même, ils méritent pas de haine gratuite. Passons à l'actualité suivante. Dernière actualité, pas des moindres. GTA 6, le trailer est enfin sorti. Je l'ai vraiment vu. Au moins 300 fois, sans déconner, sans aucune blague, genre pour de vrai, je l'ai vu partout, dans les transports, à l'école, au travail, en train de marcher, dans la rue, aux toilettes, vraiment n'importe où, je l'ai maté. Et je cherchais un indice dans cette petite vidéo de 1 minute 30 où je me disais, là ils vont donner peut-être une information, des indices pour essayer de nous dire quand sera la date de sortie. Et bah je vais vous dire, je me suis planté complet. À part le Coming to 2025, j'ai absolument rien trouvé. Je cherchais des indices dans les plaques d'immatriculation. Et là, je vous avoue que j'étais bien emmerdé. Je me suis dit, ah, bon bah, comment... Je vais pas faire grand chose avec ça. Du coup, je me suis rappelé de mes souvenirs en tant que gamer. Puis je me suis dit, ils ont la plupart des jeux qu'on connaît, ou un point en commun. Ils sortent tous le vendredi. Comme ça, tu joues vendredi. Allez, peut-être pendant le week-end, tu vas parler vite fait avec tes potes.
ça fait du bouche à oreille, tu partages. Et déjà, je me suis dit, en termes de marketing, c'est du génie. Surtout que Rockstar, en plus d'être très très fort dans le storytelling, l'histoire, le jeu, je pense, enfin, marketingment aussi, ils sont très très forts, ça se dit pas, mais bon. Donc, une théorie que j'ai gardée, pour moi, il y a un gros 80% que GTA 6 sort un vendredi. Il y a 52 semaines dans une année, donc 52 vendredis potentiellement. Ça, c'est ma première piste. Deuxième piste, GTA sort la plupart de ces jeux, mis à part 2 exceptions, le mardi et le vendredi. Ce qui nous donne beaucoup plus de jours. Là, tu fais 52 x 2, ça fait 104. Oh, j'ai fait 2 têtes. 104, c'est un peu relou. Mais de toute façon, quand vous allez voir que je vais décortiquer encore un peu, ce chiffre-là n'est pas très important. Mais on retient que le GTA aime bien sortir en jeu mardi ou vendredi. Et j'avoue que le mardi, j'ai pas trop compris pourquoi, mais c'est vrai qu'il sort très souvent ça lors de ces périodes. Autre indicateur qui peut nous dire quand GTA va sortir le prochain GTA 6. J'ai regardé les dates de sortie de tous leurs jeux vidéo à Rockstar Games en tout cas. Max Payne 3, GTA 5, Red Dead 2, GTA 3, GTA, San Andreas, même l'autre là, Liberty City, Hell Noir, j'ai regardé vraiment tous les jeux. Et je me suis dit, il y a encore un point en commun entre tout ça, même s'il n'est pas si évident que ça. Déjà, ces jeux-là ne sont pas sortis en été. Ils ne sortent pas dans cette période où c'est les vacances scolaires, puisque bon, c'est très con de sortir un jeu quand c'est les vacances. Enfin, c'est pas très con, j'ai pas compris pourquoi les gens ne le font quasiment jamais. J'ai pas encore trouvé la raison, mais en général, en vacances, moi, depuis tout petit, il n'y a pas forcément des jeux et je me fais chier. Si t'es un gamer, tu l'as constaté ce problème. Et que tu n'es pas riche. Important ce détail. Si t'es pas riche. Un détail important, tous ces jeux GTA sont sortis sur un mois après la 3e semaine. Je réexplique. Ils sont sortis soit la 3e semaine, soit la 4e, soit la 5e. S'il y a vraiment une 6e, il n'y en a pas. Mais bon, des fois, il y a des mois avec 6 semaines. J'ai appris ça. J'étais assez choqué. Mais il y avait des mois avec 6 semaines. Mais en général, ça se partage entre la 4e semaine et la 5e semaine. Majoritairement. Il y en a 7 pour la 4e semaine, si je dis pas de bêtises. Et 6 pour la 5e semaine. Très souvent, j'ai vu souvent le 26 octobre, le 17 septembre. Je vous cite des dates de tête parce que voilà, je m'en souviens plus trop exactement. Mais c'est des choses qui ont commencé très tôt. La seule exception, c'est GTA le premier. Non, non, GTA 3. C'est GTA 3, sorti le 22 octobre 2001. Mais j'avoue que celui-là, j'ai aucun souvenir de GTA. Écoute, j'avais 1 an. Ouais, je n'y ai pas tout. Donc, si on prend ces éléments, 3e, 4e, 5e semaine, mardi, vendredi, tu commences déjà à te rapprocher d'une piste, t'élimines beaucoup de sources et on sait que c'est en 2025. S'il n'y a pas des trucs comme ça, là le jeu est déjà terminé, mais je pense qu'ils vont peaufiner quelques petits détails, préparer le online. La date du online, par contre, ça je peux pas le prédire. Donc, s'il n'y a pas d'imprévu, GTA 6 sort soit en mars, soit en avril 2025. Ou en septembre et octobre 2025. Personnellement, je penche plus vers le septembre et octobre 2025, mais le avril et mars peuvent être des dates qui conviennent. C'est après les fêtes, je sais pas si c'est la meilleure idée, mais ça se tente. Pourquoi maintenant je vous dis le septembre et octobre? Parce que on peut faire stratégiquement, quand je dis on, je parle de Rockstar. Rockstar peut faire stratégiquement quelque chose de fort. Soit ils sortent le jeu très tôt en septembre, c'est-à-dire à la rentrée, le 2 septembre 2025. C'est un mardi, comme ils l'ont fait pour GTA 5 en fait, qui était sorti un mardi, puis ensuite, je m'en souviens, moi j'étais au collège, j'avais cette frustration de ne pas jouer le mardi directement. Vendredi, je voulais jouer de ouf, mes potes ils me trollaient, des gens carrément ils venaient pas en cours pour ça. Mais tu vois, ça crée un engouement. Du coup, j'ai retenu tous les mardis de ce mois de septembre. Du coup, j'ai aussi pris les vendredis. J'ai aussi pris pour octobre. Mais octobre, sachant que ce n'est pas un mois où, mis à part Halloween, il ne se passe pas spécialement grand chose. Mais on se rapproche des fêtes, du Black Friday. J'ai mis les dates, je pense que les dates seront toujours en 3e et 4e, 5e semaine. J'ai commencé à partir du vendredi 17. Avec tout ce que je vous ai dit, je suis sur un 20% de chance que GTA 6 sort en avril et mars, aux dates que je vous ai dit juste avant. Mais j'ai un plus gros 80% sur les dates de septembre et octobre. Parce que je vous ai dit, stratégie, Noël, historiquement, ils sortent beaucoup ces jeux à ces dates-là. Ça fait plusieurs raisons. Et en plus, tu peux continuer ta démarche stratégique, essayer d'obtenir un cadeau
piège. Enfin, je pense qu'ils en sont conscients de ça. Mais obtenir un cadeau de tes parents pour avoir GTA, même si c'est pas autorisé à ton âge, si t'es pas majeur. En décembre pour Noël, novembre Black Friday, Nouvel An, cadeau, tu vois, période du Nouvel An chinois. Je pense qu'il y a quelque chose à faire avec ça. Je me souviens un peu de la date de sortie de PS5, mais bon, elle a flop à cause du Covid, ce qui ne devrait pas arriver pour GTA 6. Si, maintenant, moi je devais vous donner une date, ce serait les dernières dates de octobre que je vous ai données. Je vous ai choisi 4 dates sur lesquelles je pense que GTA va sortir. Et aussi mardi 2 septembre, parce que ça colle archi bien avec la rentrée. Je pense que le timing aussi passe. Mais si je devais choisir un jour sur lequel je pense qu'il y a plus de probabilité, c'est le vendredi 24 octobre 2025. Je pense, presque la certitude, va sortir le 24 octobre 2025. À partir de là, je vous laisse penser ce que vous voulez. J'ai pensé ça le jour 1 où le trailer est sorti. Ma théorie va probablement évoluer. Je suis désolé si cette vidéo est un peu plus longue, mais il fallait qu'au moins je fasse cette partie de théorie. Je vous remercie d'avoir vu cette vidéo. Si tu veux d'autres news de fou furieux, like et abonne-toi à la chaîne, commente, dis-moi ton avis sur les dates, est-ce que tu es d'accord avec moi-même? N'hésite pas à aller voir mes autres vidéos de la chaîne. En tout cas, si tu as bien aimé cette vidéo et mes théories, n'hésite pas à me le dire en commentaire. Like, abonne-toi. Abonne-toi. Cette théorie m'a pris du temps. J'ai cherché, j'ai crapoté comme un malade à chercher ces dates à la con. J'ai réfléchi comme un malade, j'ai réfléchi comme le marketeur que je suis. Non, plus sérieusement, si tu veux d'autres news de fou furieux, on se retrouve la semaine prochaine, vendredi à 17h. Moi, je te souhaite une bonne journée et je vous dis à